Alors sur la forme, c'est pas le propos aujourd'hui, mais j'ai trouvé votre commentaire très cash, très vrai. Ça changeait beaucoup. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit une nouvelle fois en urgence ce soir, depuis 18 h. Une enfant dans votre film s'écrit « Répondez-moi les Nations Unies, je ne suis pas un terroriste, je suis une enfant ». Ils sont donc au fait de l'impuissance, voire de l'indifférence parfois, des organisations internationales, ces enfants-là que vous avez rencontrés. Oui, beaucoup. Ils sont des gens qui partent de chez eux à cause de la terreur, mais qui vivent aussi la terreur à l'étranger, puisqu'ils n'ont pas en tout cas au Liban, ils n'ont pas de statut. Et donc, ils sont dans l'inhumain le plus... Il y a vraiment les images qu'on voit, et le fait d'être sur place, franchement, ça dépasse l'entendement, quoi. Et vous lui répondez à cette fillette, tu as 12 piges, tu découvres la liberté d'expression et tu donnes des cours de démocratie à l'ONU. Est-ce que leur maturité vous a surpris, à ces enfants ? Oui, moi j'étais parti dans l'intention de faire un documentaire, d'avoir un dialogue avec les enfants, mais un dialogue d'enfants, dans un univers d'enfants. Oui. Et en fait, je me suis retrouvé en face d'enfants qui ne sont plus du tout là-dedans, qui justement par la terreur et les horreurs par lesquelles ils passent, et ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, subi. On a rencontré des enfants dont les parents ont été tués devant eux, enfin voilà, des choses comme ça. Ça a été quoi le déclic pour partir? Parce que vous le dites, j'étais tranquillement sur mon canapé, pourquoi au bout de 59 jours, à regarder cette horreur, vous vous dites, je vais aller là-bas avec une caméra? Je sais pas, j'ai eu envie de partir parce que je trouve ça insupportable, ce cynisme aujourd'hui. Et il y a quelque chose de très particulier, ce cynisme, on le sent dans votre commentaire. Le commentaire est assez inédit pour un documentaire sur un tel sujet. C'est un ton assez familier, dénonciateur, qui parle d'ailleurs sûrement à plus de monde. C'est vous qui l'avez imposé, ce ton? C'était la condition? Oui, c'était la condition. En tout cas, voilà, moi je voulais avoir une liberté totale sur la manière dont on allait montrer les choses aussi. Et aussi dans le propos, quoi, dans tout ce qui était... On va pas se mentir, ce qu'on ne comprend pas très souvent dans ce conflit, dans cet espace, vous parvenez en fait avec votre ton dont parlait Alice justement à donner une proximité. Et c'est ça moi que j'ai trouvé extrêmement fort. Vous trouvez qu'on est encore trop loin, qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas? Oui, parce qu'on reste dans des grandes lignes et dans des choses toutes faites. Et que on a travaillé avec une journaliste de L'Orient le Jour qui s'appelle Jaline Jalk, et donc qui est vraiment au fait et au sud de ce qui se passe et qui est sur le terrain constamment. Et une des premières choses qu'elle m'a dites la première fois qu'on s'est parlé, elle m'a dit, tu verras, chaque réfugié est une histoire en soi. Donc vous passez votre temps à être vraiment impacté. Moi, je suis resté 25 jours, j'ai pleuré 25 jours. Vous avez des nouvelles d'eux? Vous savez comment constamment. ils vont? Par Skype, vous les contactez, je continue, bien sûr. Parce que j'essaie aussi, enfin, on essaie de mettre ensemble une plateforme et de pouvoir éventuellement lever un peu de fonds, parce qu'ils sont vraiment dans des situations... Il y avait 79 centres chez Beyond, il n'y en a plus que 35. Donc, j'espère... Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez soutenus? Ils n'ont pas assez de fonds? Pourquoi ils ont été réduits à ce point-là? Parce qu'il n'y a pas d'aide, il y a de moins en moins d'argent. Et que, alors que la situation est de plus en plus grave. La situation ces dernières semaines, il y a plein d'enfants qui sont arrivés d'Alep. Il y a des familles qui sont arrivées d'Alep. Et la particularité de ces enfants, c'est que dans ces groupes d'enfants, il y a des enfants qui ont eu la tête retournée par Daesh. Donc ces enfants, il faut s'en occuper maintenant. C'est pas un truc à long terme, autre chose. Et la problématique, je pense, aussi bien en géopolitique que dans l'humanitaire, la problématique, c'est à chaque fois que c'est toujours à court terme.